Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur AgriAstuces, votre capsule sur les bonnes pratiques en matière d'agriculture et d'élevage. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro. Au programme l'élevage de porc, nous mettrons un accent sur les activités quotidiennes en production porcine. A tout de suite. Bonjour Boris. Bonjour. Tu nous reçois ici au périmètre Porcel à Coq où tu as ton exploitation. Et avec toi, on parlera bien sûr d'alimentation et d'hygiène. Évidemment, on commencera par l'alimentation qui est une étape, une activité essentielle, mais à laquelle beaucoup d'éleveurs se heurtent. Ouais. Et si tu nous en disais un peu plus là-dessus. En ce qui concerne l'alimentation porcine, il est structuré en diverses étapes physiologiques des animaux. C'est évident qu'il y a l'aliment porcelet, il y a l'aliment gestante, il y a l'aliment croissance et l'aliment engraissement. Tout dépend du niveau physiologique de l'animal. Il y a un aliment adapté. Par rapport à ça, il y a des quantités bien structurées pour donner aux animaux. Et ces quantités, on les trouve, c'est réglementé par le fournisseur au Gabon, qui est actuellement la SMAC, le principal fournisseur d'aliments animaux pour les éleveurs. Donc avec cette réalité, chacun des éleveurs essaie de s'adapter pour atteindre son objectif, qui est celui d'assurer une bonne alimentation à son cheptel porcin. Donc par rapport à ça, vous allez trouver en ce qui concerne nous par exemple ici à Coq, on utilise beaucoup des éléments pour valoriser la quantité d'aliments nécessaires pour nos animaux. Vous trouvez des éléments, l'engraissement en ce qui concerne des aliments engraissés, l'aliment porcelet en ce qui concerne les petits, l'aliment gestante et l'aliment finition. Tous ces différents aliments, on peut les trouver au niveau de la SMAG. Mais nous, on fait des mix également avec du son, qui est un déchet recyclable et valorisé dans l'aliment porcin, qui est le son de blé. C'est un résidu pour la production de farine que les éleveurs valorisent dans la formulation de leurs aliments. Il y a le remoulage également. Il y a également la drèche de brasserie que beaucoup d'éleveurs utilisent, qui est recommandée pour réduire les coûts en alimentation. Mais on reconnaît que tout cela, ce sont juste des mix qui permettent de nourrir quantitativement nos cheptels, mais pas qualitativement. Parce que si on essaie de nourrir qualitativement, beaucoup des élevages vont mourir. Parce que le coût de l'aliment n'est pas à la portée de tout le monde. Les rations journalières, ici chez vous, elles sont de combien en fonction, bien sûr, l'étape de développement de chaque individu? Il est recommandé en ce qui concerne le cheptel porcin pour les adultes entre 2 et 3 kg jour et donné en deux phases. Par exemple, pour un animal dont la quantité nécessaire est de 3 kg, il est recommandé de donner 1,5 kg le matin et 1,5 kg l'après-midi. Là, au moins, vous capitalisez votre quantité d'aliments. Parce que si vous donnez en un coup, l'animal va consommer la quantité qu'il arrange et au bout d'un temps, il va avoir la même chose et il n'aura plus. Ça va couper son appétit. Est-ce que la ration journalière varie en fonction de la race? Non, ça ne varie pas en fonction de la race, mais la ration journalière varie en fonction de l'état physiologique de l'animal. Donc, qui est bien sûr... Sachant qu'en élevage porcin, les différents états physiologiques sont porcelets, parce que ça c'est post-sévrage. Après le sévrage, on a les porcelets. Porcelets, on a des aliments premier engraissement, sinon engraissement 1, et engraissement 2 qui est généralement finition. Donc voici les trois types d'aliments en engraissement pour des porcs à l'engraissement qu'on a en fait de leur état physiologique. Sachant qu'en reproduction, ils sont généralement adultes puisqu'ils sont en reproduction. Donc l'aliment est stable là-bas où on trouve l'aliment pour gestante, l'aliment pour allaitante, ce qui permet de multiplier les cheptels porcins. D'accord. Il y a des heures bien indiquées pour alimenter ces porcs ou à n'importe quel moment de la journée, on peut se rapprocher et donner ce qu'il faut aux animaux. Techniquement, en termes d'alimentation, je veux dire ça dépend de l'organisation de l'éleveur et du producteur. Mais pour un bon éleveur qui veut capitaliser son temps, il est recommandé de nourrir tôt le matin pour qu'en milieu de journée, il puisse faire quelque chose d'intéressant et revenir en après-midi
pour nourrir ces animaux. Ça lui permet de faire ces 2 rations par jour, de capitaliser la quantité d'aliments à donner à ses porcs et de capitaliser son temps qu'il investit pour son élevage porcin. Il y a également une autre question qui nous intéresse, comme il a été annoncé, c'est la question d'hygiène. Comment, dans votre exploitation, vous vous prenez pour toujours garder votre exploitation salubre? Parce qu'il est courant d'entendre que les porcs sont sales. Nous, on a envie de savoir un peu comment ça se passe. Comme on le dit toujours, il y a une anecdote à l'université qui nous a appris le contraire. Pour ne pas dire le porc est l'animal le plus propre. Tout simplement parce qu'il ne mange pas ou il fait sa selle. Mais nous, par exemple, dans ces lieux, on essaye de pratiquer un nettoyage de 2 fois par jour. À quoi consiste le nettoyage? C'est tout simplement à entrer dans la loge des porcs, à débarrasser la loge de la fiente journalière, sinon celle du matin, celle de la soirée pour le matin et celle de la journée pour le nettoyage d'après-midi. On enlève cette fiente, on la dépose à l'extérieur pour également la réutiliser pour d'autres exploitations. Ça, c'est en ce qui concerne le nettoyage, ça c'est 2 fois par jour, matin et en après-midi. Quand vous nettoyez, est-ce qu'il suffit simplement de balayer l'espace ou il y a des techniques particulières que vous utilisez pour que ça soit un peu plus propre? Dans notre cas, on utilise précisément 2 techniques. La première consiste à balayer l'espace et à récolter la fiente et ensuite asperger avec de l'eau. Parce qu'on a la chance que sur le site, il y a une bonne pression d'eau, qu'on essaye d'utiliser de l'eau en permanence pour nous aider à avoir une loge assez propre et qui donne envie d'admirer le cheptel porcin. À travers cette étape, il y a également la désinfection. La désinfection consiste tout simplement à désinfecter le bâtiment de l'intérieur, à l'intérieur et à l'extérieur. Parce qu'on le veut, on ne peut pas contrôler les agents pathogènes, quel que soit le degré de nettoyage et de propreté. Il y a des agents pathogènes invisibles qui peuvent également nuire au bien-être du cheptel. Donc on désinfecte avec des produits désinfectants tels que le grésil et de la javel qu'on mélange avec de l'eau. On essaye d'asperger 2 fois par semaine dans le bâtiment. Alors, quand on parle d'agents pathogènes qui peuvent nuire à votre population, donc à votre cheptel, on parle précisément de quoi? En ce qui concerne l'élevage porcin, avec les réalités du Gabon, le plus grand agent pathogène, c'est la gale. C'est la gale qui nuit généralement au cheptel porcin dans les réalités d'élevage qui nous entourent et qui nous habitent quotidiennement. Et vous traitez cette gale avec quoi? En termes de gale, il y a tout simplement, vous pouvez trouver des parasitants externes tels que Vitamec, utilisé et vendu à la Gabonaise de chimie, solution injectable. Également la javel, le grésil, qui peuvent aider facilement à traiter la gale en fonction maintenant du dosage avec de l'eau. La fiente, elle est souvent source de pollution et chez vous, vous la valorisez autrement. Qu'est-ce que vous faites exactement? Ici, Brice, tu vas remarquer que quand on fait notre nettoyage, il concerne tout simplement à récolter la fiente de porc. Parce que pour nous, comparé à ce que les gens pensent, une richesse, c'est tout simplement de l'engrais biologique qu'on valorise à travers nos jardins, qu'on essaie de faire, et également nos plantations en termes de bananes ou de manioc. Parce que ça nous permet de faire de manière traditionnelle l'élevage biologique et pourquoi pas la conditionner dans les meilleures conditions pour vulgariser cette information et cette connaissance auprès de la majorité. Boris, l'hygiène, c'est aussi l'hygiène alimentaire. Et là, nous avons vu il y a quelques instants, certains de vos collaborateurs déchargeaient l'aliment qui est arrivé de Libreville. Et si on se rapprochait pour que tu nous parles un peu de tout ce qui concerne la conservation de ces aliments-là. Exact. Ok. Il n'y a pas de problème. Suivez-moi. Alors ici, c'est ton entrepôt, là où tu conserves tous tes produits. Exact. Alors, quelles sont les conditions ici à observer pour que les aliments soient toujours gardés en bon état? Ici, Brice, tu vas remarquer que c'est bien couvert et c'est bien renfermé, tout simplement pour nous éviter les intempéries telles que les pluies, parce que les aliments mouillés, on développe des bactéries qui ne sont pas sains pour l'élevage porcin. Donc on s'assure de les stocker dans un endroit sec et isolé de certains éléments tels que les rats et précisément ici vous allez voir les lézards. C'est pourquoi vous allez voir ici on utilise des palettes pour éviter que les aliments ne soient à même le sol, parce que l'humidité peut également nuire à la qualité de l'aliment. Donc un aliment bien conservé,
c'est un aliment qui nous facilite dans l'alimentation saine de notre cheptel. Donc si cet aliment est mouillé, ça perd en qualité et ça peut causer de maladies au porc. Exactement. D'accord. Et lorsqu'ils sont à l'intérieur, entre-temps, les animaux, ils vont vers les abreuvoirs, ils consomment de l'eau, ils reviennent vers les mangeoires et il y a forcément des aliments qui se mouillent et ça reste un petit moment. Est-ce que là aussi, ce n'est pas un problème? Alors, il y a une différence entre un aliment qui est conservé de manière humide et un aliment qui est déjà servi comme ration au porc dans sa ration journalière. Quand il est mouillé en tant que ration journalière, ça passe, mais quand il est conservé de manière humide, il développe également d'autres bactéries qui peuvent être des éléments nuisibles pour sa bonne santé. D'accord. Alors, en élevage porcin, la qualité du bâtiment compte. Quel message faut-il passer à ceux-là qui veulent se lancer dans ce domaine? Brice, en ce qui concerne le bâtiment, on dirait que le bâtiment est, pour ne pas dire l'investissement primordial pour tout élevage, tout éleveur porcin. Mais on est d'accord et on reconnaît que tout le monde ne peut pas avoir les moyens conséquents pour offrir à son cheptel un bâtiment nécessaire. Mais néanmoins, on demande aux gens de se conformer aux normes pour le bien-être d'abord des animaux et pour le bien-être de leur investissement. Parce qu'un bâtiment sécurisé vous permet de l'utiliser sur du long terme et de la manière la plus rationnelle possible pour le producteur et surtout pour l'éleveur. De la manière la plus rationnelle, le bâtiment, il doit être comment? Est-ce qu'il doit être en planche, en demi-dur, en briques de terre cuite? Que faut-il exactement mettre là-dedans? En termes de bâtiment, on a par exemple cet exemple qui est une œuvre d'Eligade, qui est en termes de bâtiment porcin. On peut voir tout simplement qu'un bâtiment avec un sol bien bétonné, des murs en briques, idéal et adéquat pour le cheptel porcin, du moins sur du long terme. Parce que personne ne veut investir sur le logement, par exemple, de son cheptel au quotidien, en permanence. Donc, un bon investissement dans le bâtiment vous permet de l'utiliser de manière rationnelle sur du long terme. Vous voyez que des planches, rien qu'avec les conditions climatiques du Gabon, rien qu'une pluie chaque 3 jours, c'est des problèmes à la longue pour votre bâtiment. Oui, c'est clair. Je suis entièrement d'accord là-dessus. Alors, notre prochain numéro portera sur la partie post-abattage, donc tout ce qui concerne le conditionnement et la commercialisation des produits de porc ou des produits dérivés au porc. Et c'est bien sûr avec toi que nous allons aller dans cette aventure-là. Et cette partie sera bien sûr faite à Libreville, où vous avez une deuxième partie de votre exploitation et où tout est fait avec des techniques que vous maîtrisez si bien. Restez connectés sur les pages Facebook de l'IGAD et de Gabon Vert pour plus d'informations sur notre prochain sujet. On se dit à vendredi prochain.